Comment draguer au bahut, à la fac, au lycée, etc. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment draguer dans un environnement fermé, tel que les environnements scolaires, quoi, la collège, bon, peut-être pas le collège, peut-être un peu jeune au collège, mais le lycée, la fac, etc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence entre les environnements ouverts et les environnements fermés. Parce que dans les environnements ouverts, on peut aller draguer plein de meufs à la suite, machin, c'est pas grave, tu vois, dans la rue, sur les sites de rencontres, même en boîte de nuit, les meufs après elles ont oublié, ou même toi, tu passes à la suivante et puis chacun fait sa vie. Dans les environnements fermés, c'est différent parce que tu dois revoir les personnes. Et en fait, c'est une approche de la séduction, de la drague assez différente. Voilà, c'est-à-dire qu'en environnement ouvert, dans la rue et tout, donc tu peux y aller en drague pure et dure, faire du chiffre, voilà, foncer. En environnement fermé, tel que le bahut, le collège, le lycée, il va falloir plutôt miser sur le développement personnel, la communication, une attitude un petit peu plus magnétique. C'est une approche différente, donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, déjà, on va parler un peu de l'état d'esprit de la drague au lycée, parce que comme j'ai dit au collège, ça me gêne un peu parce que vous êtes peut-être un peu jeune, après bon, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, on va parler à partir du lycée, parce qu'il y a des gens qui ont 18 ans au lycée, et puis la fac, et comme vous avez compris, ce genre d'environnement. Alors déjà, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a déjà des cochonnes au lycée. Moi, j'ai eu la chance de coucher avec des filles. Bon, après, j'étais un petit peu plus vieux, mais de 18 ans, j'insiste, de 18 ans, mais comme j'ai raconté dans une aventure, la fille, elle me dit « Ouais, j'aimerais trop sucer dans les toilettes de mon lycée. » Alors, je m'étais fait passer pour un prof, j'étais allé au lycée, et elle m'avait sucé dans les toilettes du lycée. C'était incroyable. Enfin bref, il y a déjà des grosses cochonnes au lycée. Moi, quand j'étais au lycée, je le voyais pas forcément parce que j'étais trop dedans. Puis des fois, les filles, elles préfèrent s'éclater avec des mecs plus âgés qui sont pas au bahut, justement, pour préserver leur image sociale. Donc, pour plusieurs raisons, je le voyais pas. Et c'est quelques années plus tard que je l'ai vu. Mais si vous êtes encore au lycée, vous devriez le voir. Même à la fac, il y avait des filles qui embrassaient plein de mecs, qui couchaient avec des mecs, mais des fois c'était les mecs de la promo, hein, mais des fois non, et là j'ai commencé à l'entrevoir, mais je faisais pas encore partie du cercle de ceux qui chopaient à mort, tu vois. Alors, ce qui peut en fait contrebalancer le côté qu'elles pensent déjà au sexe, qu'elles sont déjà coquines, c'est que déjà elles peuvent avoir peur de la première fois. Il y a des filles qui s'adorent embrasser et tout, elles chopent des mecs comme ça, mais elles couchent pas, elles passent pas le cap, parce qu'il y a la peur de la première fois, il y a besoin de confiance, de bâtir quelque chose, enfin pour plein de raisons. Ça ne veut pas dire qu'elles n'y pensent pas et qu'elles n'ont pas envie, tu vois. Il y a la pression sociale du fait que vous êtes dans votre environnement, aux yeux de vous, de votre environnement fermé, de son environnement social. Elle veut passer pour une fille bien sous tout rapport, machin, ou enfin elle l'est peut-être, mais elle veut pas être associée au sexe et tout, parce que dans nos sociétés, une fille qui couche, qui machin, c'est mal vu. Donc elle veut pas être associée à fille facile, donc au lycée, elle préserve les apparences, mais elle peut se lâcher le samedi soir quand elle sort en boîte avec des mecs plus âgés, comme j'ai dit, ou etc. Et puis voilà, même, en fait, il peut se passer beaucoup de choses hors bahut que vous ne soupçonnez pas avec les filles de votre bahut. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, elles ont moins d'expérience généralement, vu qu'elles sont jeunes. Après, il y en a qui sont courageuses, hein, tu vois, téméraires même, dirais-je. Mais en général, elles ont moins d'expérience, donc elles sont moins confiantes, donc elles couchent moins, du moins. Voilà, elles ont besoin d'une relation, c'est ce que je disais. Je dirais que quand elles sont plutôt jeunes, elles cherchent plutôt du sérieux justement pour expérimenter, ou alors juste à s'amuser à embrasser des garçons. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a déjà des filles coquines au lycée, mais que peut-être vous ne le voyez pas, et peut-être qu'elles ne sont pas coquines de la même façon qu'elles le sont plus tard. Alors ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que comment on approche, moi au lycée, je ne savais pas du tout m'y prendre. Faut pas du tout aller vers la fille, dire tu veux sortir avec moi. Enfin, il faut, ça peut marcher, tu vois, mais bon, c'est pas optimal. Le pire, c'est d'aller demander à une de ses copines, de lui demander pour toi, de sortir avec toi, machin. Ça, c'est incroyable. La lâcheté, tu vois, elle va se dire, mais pourquoi il vient? Il a même pas de couilles de venir me voir, tu vois. Alors qu'elle est peut-être aussi timide que toi, et elle le ferait pas non plus. Mais elle attend que tu le fasses, tu vois. C'est un peu le paradoxe, mais c'est les règles du jeu, en fait. L'idée d'aller faire ami d'abord, traîner avec elle, être son pote et après essayer de la pécho, c'est pas non plus hautement recommandé. À la limite, pote d'abord et sexualiser un peu, oui, mais jouer l'ami d'abord, le confident, le machin et après essayer de la pécho, non, c'est la meilleure façon de tomber dans la friend zone, de faire ça. Donc voilà, encore un truc à éviter, c'est d'aller vers la voir et lui dire je suis amoureux de toi, machin. Le pire, c'est, tu sais, moi quand j'étais plus jeune, j'étais un grand romantique donc. Et il y avait des filles que je voyais tous les jours au lycée, j'ai trouvé super belles.
Et j'arrivais, le soir j'entrais chez moi et dans mes rêves je m'imaginais sortir avec elle, je me racontais des histoires le soir où je les pécho, à l'époque je voulais juste les embrasser, tu vois, dormir dans leurs bras, enfin des trucs super romantiques. Et donc voilà, en fait, elle me connaissait pas et moi je me faisais des films dans ma tête. Et aller les voir, et tu lui as jamais parlé de ta vie et lui dire je suis amoureux de toi, ça craint un petit peu, tu vois. Donc voilà, il y a la meilleure façon de passer pour un mec bizarre et qu'il n'y a pas de vie à côté. Donc même si c'est le cas, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, mais il faut choisir une autre approche, quoi. Alors, vous devez bien comprendre aussi que dans ce genre d'environnement, faut pas faire passer les filles avant vos potes. Je sais pas si la fille sur qui vous rêvez, elle sort avec votre pote, c'est pas la peine de vous brouiller avec votre pote pour aller vous prendre un râteau auprès de la fille, tu vois. Donc attendez, soit que ça soit fini entre eux, soit vous leur souhaitez beaucoup de bonheur. Mais enfin, les amis qu'on se fait dans l'enfance sont trop précieux, quoi. Les gâchez pas pour ça, quoi. Voilà, alors comment maintenant pécho dans ce genre d'environnement fermé, tel que le lycée, le collège et la fac, etc. Déjà, soyez sympa et positif, soyez ouvert, travaillez votre look. Alors là, le look il aura plus d'importance peut-être que quand on joue sur les chiffres, mais ça sert à rien forcément d'être hyper bien looké parce que tu n'attireras qu'un certain type de fille. Après, si c'est le type de fille qui t'intéresse dans ce milieu-là, pourquoi pas. Mais sinon, essayez de rester bien, mais assez généraliste. Donc l'attitude, toujours tout ce qui est langage corporel, l'humour sexuel, ça peut marcher, mais il faut rester léger si tu veux. Faut pas être un gros con qui veut écraser les autres, montrer qu'il est la plus grosse, etc. Plutôt, on va jouer sur le fait de tendre des perches à la fille, sexualiser à travers tendre des perches et voir si jamais elle les saisit, là tu peux te lancer, tu vois. Mais on va pas aller draguer direct. Au début, sous couvert d'humour, on va tâter le terrain et voir si elle répond, tu vois. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est miser sur le social proof. Alors, par exemple, ceux qui sont membres du BDE, souvent au bureau des élèves, des étudiants, ils ont une certaine notoriété et les filles veulent sortir avec eux. C'est le levier du social proof qui peut servir. Ce que vous devez faire attention, c'est au râteau, parce que si vous prenez des râteaux avec 2-3 filles de votre classe, par exemple, les autres filles le sauront, enfin tout se sait quasiment dans ces environnements-là, et votre valeur va baisser. Donc, pour ça, je vous dis d'y aller au début sous couvert d'humour, en lançant des perches, en étant léger, voir là où ça mord, et après vous lancer, ça diminuera les risques de râteau, voire proche de zéro. Parce que si vous vous lancez un peu comme un bourrin et vous prenez 2-3 râteaux, après vous êtes grillé pour l'année, quoi, auprès des meufs. Donc, il faut faire gaffe à ça. Travaillez sur votre cercle social, faites-vous des potes, rencontrez des filles comme ça, de pote en pote, soyez ouverts quoi, aux rencontres. Moi, je peux vous donner un conseil, c'est que moi, par exemple, j'ai été très nul au collège avec les filles et j'ai attendu de changer parce qu'au collège, j'étais donc dans le village de mes parents et après, je suis passé dans la ville la plus proche, au lycée. J'étais dit, ouais, ça va être le déclic, je connaîtrais pas grand monde là-bas, je vais pouvoir changer. Changer de look, changer d'attitude, essayer d'être plus drôle, plus ci, plus ça. Et en fait, bon, ça a plutôt bien marché parce que l'année d'après, j'ai sorti avec la première fille de ma vie. Mais globalement, pas besoin d'attendre la rentrée pour changer, pas besoin d'attendre un déclic, un ci, un ça. Vous êtes libre de changer, de vous améliorer à tout moment, quoi. Un jour, vous dites, j'en ai marre d'être le petit loser, d'être ça, et voilà, tac. En plus, aujourd'hui, c'est incroyable, mais à l'époque, on n'avait pas tout ça, la communauté de la séduction pour nous aider, ces sites de conseils et tout. J'aurais été beaucoup plus vite droit au but. J'avais même pas Internet à cette époque-là. Donc, si j'avais peut-être Internet, mais ça n'existait pas. Je jouais à StarCraft dessus. Et donc voilà. Et donc voilà, aujourd'hui vous avez des leviers incroyables pour aller beaucoup plus vite et pas souffrir comme moi j'ai souffert, tu vois. Donc n'attendez pas forcément les résolutions, les rentrées, machin. Vous pouvez choisir maintenant de changer, tu vois. Alors voilà, pour draguer au bahut, ben, c'est bien. Donc vous pouvez, comme j'ai dit, travailler les cercles sociaux, etc. Alors, aborder à froid, bon pourquoi pas, mais bon c'est un peu déconseillé dans ces environnements-là. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux, mais encore une fois, il vaut mieux avoir un petit peu parlé à la personne avant, dans la vraie vie, avant de l'ajouter. Quoique ça peut marcher. Hein. À l'époque de DUT, je draguais avec des POC. J'envoyais des POC à toutes les meufs. Alors comment du coup approcher une fille dans la vraie vie? Je vous conseille plutôt de miser sur le contextuel dans les environnements fermés, parce que l'approche directe, ouais je t'ai vu passer machin, non laisse tomber. L'approche indirecte c'est toujours, bon, ça peut marcher mais c'est toujours un peu lâche, tu vois, genre t'as pas une cigarette, hein, au fait machin, moi c'est fab, machin, ça peut toujours marcher tu vois, mais bon. Et le contextuel c'est quand même pas mal, tu vois, c'est contextuel, tu vas pouvoir mettre n'importe quoi, une remarque sur sa tenue,
rigolote, tu vois, pertinente, je sais pas, partager un livre en histoire ou dans une autre matière, ou voilà, enfin tous ces trucs, tu sais, l'image de l'étudiante qui trimballe ses bouquins, qui te rentre dedans, qui les fait tomber, voilà, ça reste du contextuel. Je conseille pas de faire ça, hein. Attention, pas lui faire mal ou pas, ça marche que dans les films, mais vous avez compris l'idée, quoi. Y aller par du situationnel. Et voilà, et puis ensuite, si elle est réceptive à votre approche, si par exemple, après vous l'ajoutez sur Facebook ou ailleurs, vous parlez, et elle répond, elle s'investit, enfin après on retombe sur de la drague. Au moment où tu as pris le contact, on retombe sur de la drague normale. Vous pouvez lui dire, on peut aller au parc, on peut aller boire un verre en terrasse, etc. On peut aller nager à la piscine ensemble, j'en sais rien, tout ce genre d'activité, et après voilà, ça crée des liens et vous allez pouvoir conclure comme ça, quoi. Voilà pour cette vidéo sur la drague au collège, au lycée, à la fac. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, allez faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Il y a un guide gratuit à télécharger, il y a un groupe privé Facebook. N'hésitez pas à rejoindre. Et puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.